Écoutez, bonjour à tous pour cette journée d'échange autour de la fibromyalgie. On va aujourd'hui, tout au long de la journée, vous présenter les résultats de l'expertise collective sur la fibromyalgie. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, plus de 1000 personnes. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos attentes. Tous les experts, les 15 experts qui ont participé à cette expertise, qui ont travaillé pendant 3 ans quasiment pour analyser un nombre très conséquent de références bibliographiques, sont tous ici dans la salle. Ils vont succéder ici à ma place au long de 4 sessions pour vous expliquer tout ça. Et vous pourrez poser des sessions via le chat. Donc normalement c'est un écran que vous devez avoir à droite de votre écran d'ordinateur. Vous pouvez poser des questions. On va nous ici les trier, les modérer et on les retransmettra directement sur le plateau aux experts. Un autre point logistique un petit peu, l'intégralité de cette journée sera redécoupée et remis en ligne sur le site internet de l'INSERM. Donc pour ceux qui auraient manqué ou qui voudraient revoir des parties, ça sera possible dans quelques jours, quelques semaines, le temps qu'on remette tout ça un petit peu en forme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole aux experts, je voudrais je suis donc Laurent Fleury, je ne me suis pas présenté, pardon, le responsable du pôle des expertises collectives de l'INSERM. Donc j'ai juste 2 ou 3 diapos, je crois, sur ce que c'est qu'une expertise, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Alors, donc voilà, Laurent Fleury, donc moi je suis le responsable. Cette expertise, elle a été menée par Sophie Nicole et Catherine Chenu, qui étaient donc les 2 chargées d'expertise ici au service de l'INSERM. Alors, une expertise collective, c'est quoi ? C'est une mission de l'INSERM déjà depuis 93-94. Notre but, c'est vraiment d'apporter un éclairage scientifique sur des grands processus actuels de santé. On répond à une demande des partenaires publics pour établir un bilan, une évaluation des connaissances scientifiques internationales sur ce sujet. On se fonde uniquement donc, sur les données de la recherche biomédicale, les sciences humaines et sociales, économiques, etc. Et on s'appuie, pour analyser cette littérature qui est souvent considérable, on s'appuie sur le savoir-faire de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'on réunit un groupe d'experts, une dizaine, une quinzaine ici dans le cas de cette expertise précise, pour analyser toute cette littérature et en faire une synthèse. Et on va jusqu'à formuler des recommandations. Recommandations d'action, plutôt destinées aux décideurs, et des recommandations de recherche qui sont, elles, destinées aux chercheurs pour essayer d'ouvrir des pistes de recherche parce qu'on sait qu'on manque de données ici. Donc ces expertises collectives sont vraiment devenues une étape initiale, pas indispensable évidemment, mais est vraiment très utile pour permettre aux décideurs d'essayer d'étayer leurs décisions. Voilà, c'est devenu, je pense, maintenant un vrai outil de la démocratie en santé. Mais avec cette définition, vous comprenez bien qu'on reste sur le domaine scientifique, sur l'analyse des publications. Il y a des terrains sur lesquels on ne peut pas aller. On parlera de ça peut-être un peu plus en détail après. Mais par exemple, c'est pas à nous, c'est pas le rôle de l'INSERM de recommander un remboursement d'une maladie ou d'aller dans des définitions. Voilà. Nous, on donne tous les éléments scientifiques pour que les pouvoirs publics puissent s'en emparer derrière. Aujourd'hui, il y a plus de 80, je crois que ça doit être la 84e ou 85e expertise. Elles sont toutes disponibles sur le site internet de l'INSERM. Celle-ci sera en vente pendant quelques mois via l'éditeur EDP Science et vous pourrez, au bout de 6 mois, elle sera disponible en ligne sur le site de l'INSERM. Le petit fascicule, par contre, qui résume la synthèse et les recommandations, lui sera en ligne dans l'après-midi sur le site de l'INSERM. Voilà. Alors, ces expertises collectives, très rapidement, on a l'habitude de les décomposer en 6 étapes. Une première étape, on définit avec notre commanditaire les besoins, la question à traiter. Ici, le commanditaire était la Direction générale de la santé. Ensuite, on fait toute notre analyse bibliographique, plusieurs milliers de références, ce qui nous permet de connaître un petit peu les acteurs et de construire le groupe d'experts. Ces 2 points-là, le 1 et le 3 qui sont un petit peu surlignés ici, sont les points les plus importants. Si on a bien défini avec le commanditaire les besoins et si on a un groupe d'experts qui est bien designé pour répondre à la question, l'expertise peut commencer et elle est sur des bons rails. Ensuite, on a des séances de travail avec tout le groupe d'experts. Ici, on a eu 16 réunions, une par mois, en plénière, toute la journée pour analyser la littérature, discuter un petit peu entre les différentes disciplines.
On rédige le rapport. Là, c'est la partie surtout qui revient au chargé d'expertise, avec des relectures croisées. Tout ça, c'est un énorme travail pour harmoniser tout ça et mettre tout le monde d'accord. Et puis, on la présente au public, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que ces expertises collectives, elles étaient destinées aux décideurs. Donc, on aime bien essayer de voir un petit peu à quoi elles servent. Ici, je ne vais pas m'étendre sur ce tableau, mais l'avant-dernière expertise qu'on a sortie sur l'activité physique comme traitement des maladies chroniques, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est en train de prendre, qu'elle est en train d'avoir un impact important. On a réécrit avec elle était demandée par le ministère des Sports, on a réécrit toute une partie, on a participé à la réécriture de toute une partie de la stratégie nationale sport et santé, qui est un document interministériel. On a présenté cette expertise dans pas mal d'assemblées, dont l'Assemblée nationale, et on a plusieurs publications, plusieurs publications en cours, dont certaines dans des revues internationales. Si je prends d'autres expertises, d'autres exemples, les pesticides, par exemple, qu'on est en train de retravailler, de remettre à jour, c'est vrai qu'elle avait aussi beaucoup servi, par exemple, pour que certaines maladies professionnelles soient reconnues comme maladies professionnelles pour les agriculteurs. Donc voilà, là, c'était plusieurs exemples, mais c'est vrai que du coup, on a quand même l'impression, même si les autorités, les décideurs ne suivent pas toutes les recommandations, on a quand même l'impression que des fois, on sert à quelque chose. J'espère que ça sera le cas pour cette expertise-là. Oui, donc bonjour, je dois être en ligne. Donc je suis Sophie Nicole qui a coordonné cette expertise collective sur la fibromyalgie pour l'INSERM. Donc pour ceux qui sont parmi nous et qui ne savent pas trop ce qu'est la fibromyalgie, donc c'est une forme de douleur chronique diffuse qui est définie comme un syndrome constitué de symptômes chroniques d'intensité modérée à sévère qui inclut des douleurs chroniques diffuses sans cause apparente, et ça c'est important à retenir pour la fibromyalgie, en tout cas la problématique d'aujourd'hui, et une sensibilité à la pression qui est associée à la fatigue, à des troubles cognitifs, à des troubles du sommeil et à de nombreuses autres plaintes somatiques. Ce qu'on sait aussi de la fibromyalgie aujourd'hui, c'est qu'elle serait plus fréquente chez les femmes adultes et que la prise en charge serait complexe. Et donc, c'est ces questions qui ont mené la Direction générale de la santé à demander à l'INSERM de mener une expertise collective afin de faire un bilan des connaissances actuelles que l'on a sur cette pathologie. Donc, comme l'a très bien indiqué Laurent, nous avons réuni un groupe d'experts que je vais vous présenter par la suite, qui ont mené l'analyse d'une littérature scientifique très abondante, puisqu'ils ont analysé plus de 1600 documents correspondant à des articles scientifiques dont le mot-clé était fibromyalgie. Et cette analyse a abouti à 18 chapitres d'analyse écrits par chacun de ces experts, dont certains n'ont jamais été traités dans d'autres rapports publiés sur la fibromyalgie en France ces dernières années. Par exemple, nous avons dans cette expertise certains chapitres qui traitent des impacts individuels et sociétaux de la fibromyalgie. Nous avons également des chapitres sur les hypothèses actuelles concernant la physiopathologie de ce syndrome, sachant que les connaissances ont beaucoup augmenté ces dernières années avec l'évolution des connaissances en neurosciences et en neuroimagerie, notamment, et également en génétique. Et enfin, il y a tout un chapitre consacré sur un syndrome dit de fibromyalgie chez l'enfant et l'adolescent, puisque ce diagnostic est de plus en plus posé chez les jeunes, sans que pour que cela soit très clair pour tout le monde, qu'on puisse réellement utiliser ce terme diagnostic. Donc, à la suite de leur analyse, les experts ont émis 12 grandes recommandations d'action et de recherche qui s'articulent elles-mêmes en sous-recommandations. Donc, l'ensemble de ces chapitres d'analyse et de ces recommandations sont inclus dans le rapport d'expertise collective qui est publié ce jour par EDP Science et que vous pouvez vous procurer auprès de cet éditeur. Et ce rapport complet sera disponible gratuitement sur le site INSERM dans 6 mois. Par contre, vous pouvez dès aujourd'hui, vous procurez sur ce site INSERM la version numérique du fascicule synthèse et recommandations qui accompagne le rapport. Donc la synthèse correspond à un résumé des chapitres d'analyse qui vous permet d'avoir une idée de tout ce qu'ont analysé et quels sont les bilans des connaissances actuelles sur la fibromyalgie. Et les recommandations argumentées sont également présentes dans ce fascicule synthèse et recommandation.
Donc ici, vous avez une petite image à droite du site web de l'INSERM. Donc pour trouver ces expertises collectives, il faut aller sur le site INSERM web, dans l'onglet Informations en santé, et vous trouverez un lien spécifique sur les expertises collectives où vous devriez pouvoir, dans la journée, télécharger le fascicule synthèse et recommandations. Donc, comme l'a très bien souligné Laurent, ce travail d'expertise a été réalisé par des experts, cliniciens, chercheurs, qui sont encore en activité, tous francophones, mais pas tous limités à la France. Donc, je ne vais pas vous présenter ici tous les noms, puisque ça serait un peu trop long, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez prendre connaissance ou rencontrer ces experts virtuellement, juste après, puisqu'on va vous les présenter session par session. Donc ce qu'il faut retenir par contre, c'est effectivement que ce groupe était pluridisciplinaire et j'espère qu'à la fin, nous avons pu faire un travail interdisciplinaire et ainsi vous procurer un rapport le plus complet possible et le plus interdisciplinaire qui représenterait l'un des premiers rapports aussi interdisciplinaires pour cette pathologie. Donc c'est pour nous un premier colloque virtuel, donc à nouveau, excusez-nous s'il y a des petits bugs comme tout à l'heure sur les diapositives, mais je pense que ça ne va pas altérer la qualité scientifique de cette présentation. La journée va s'articuler autour de 4 sessions pendant lesquelles les experts vont vous présenter les grandes lignes de leurs analyses d'une part et d'autre part quelques-unes des recommandations qu'ils ont voulu mettre en avant. Alors ces présentations ne vont pas forcément être totalement exhaustives puisqu'en termes de temps on ne peut pas présenter tout ce qui a été analysé ni toutes les recommandations qui ont été émises, donc je vous recommande vivement de vous procurer le fascicule et si possible le rapport pour vraiment avoir toutes les informations détaillées. Donc ce matin, nous aurons 2 sessions, la première sur la clinique et le diagnostic et la seconde sur donc, les impacts individuels et collectifs qu'a la fibromyalgie. Cet après-midi, nous aurons une session sur la physiopathologie et une dernière session sur les prises en charge actuellement utilisées contre la fibromyalgie. Nous finirons la journée par une table ronde auquel participent 3 représentantes d'associations de patients qui sont Brigitte Merle-Vigneault pour l'association CENAF, Nadine Randon pour l'association Fibromyalgie SOS et Carole Robert pour l'association Fibromyalgie France. Et ils seront accompagnés de Grégory Nino qui est un spécialiste des thérapies non médicamenteuses. Enfin, la journée sera clôturée par Gilles Bloch, le président directeur général de l'INSERM.